Mesdames, Messieurs, merci de suivre Moto TV. À présent, il est temps pour nous de vous informer. Début, c'est vendredi 20 novembre 2020 du séjour pastoral de l'évêque de diocèse d'Aliwal en Afrique du Sud, dans le diocèse de Butembo-Beni. Monseigneur Joseph Mary Kizito a été accueilli par son homologue évêque de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek. C'était à présence de quelques fidèles. Ce samedi 21 novembre, une messe sera dite à l'intention des fidèles du diocèse de Butembo-Beni à la cathédrale Mater Ecclesiae. Des avions de chasse des forces armées angolaises ont survolé Kinshasa ce vendredi 20 novembre 2020. Le général Richard Léon Kasonga, porte-parole des FARDC, justifie ces manœuvres par la coopération militaire qui lie les deux nations depuis quelques jours. Ces titres et bien d'autres, mesdames, messieurs, vous seront développés dans un instant sur la Moto TV. Début ce vendredi 20 novembre 2020 du séjour pastoral de l'évêque du diocèse de Aliwal en Afrique du Sud dans le diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Joseph Mary Kizito a été accueilli par son homologue évêque de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek. C'était à présence de quelques fidèles de ces diocèses. Ce samedi 21 novembre, une messe sera dite à l'intention des fidèles du diocèse de Butembo-Beni à la cathédrale. Isabelle Wangaïmouka. À sa descente de l'avion, Monseigneur Kizito a déclaré ressentir la joie d'arriver à Butembo-Beni et la peine suite au décès en avril de l'abbé Paul Moussafiri qui pouvait l'accompagner dans cette mission. First, I'm happy that I'm here. Avant tout, je suis très heureux d'être ici. But at the same time, very sad. Mais en même temps, très triste. Because one of my friends, Father Paul Moussafiri, was supposed to be here today with me. Parce que un de mes amis, l'abbé Paul Moussafiri, était supposé être ici avec moi. But God wanted him more than me, more than his bishop, mais more than his family. Dieu l'a voulu près de lui, il l'a voulu plus que lui-même, l'évêque, et plus que son évêque Melkisedek. So that makes me sad but happy because he went with God. Ainsi cela me rend triste, mais en même temps heureux puisqu'il est allé près de Dieu. Monseigneur Joseph Kizito reconnaît que le peuple de Butembo-Beni endure les calvaires de l'insécurité caractérisés par les massacres des civils à Beni. À ce sujet, il a lancé que les églises de la République démocratique du Congo et de la République sud-africaine restent résolument engagées dans la recherche de la paix. I'm a new bishop. Je suis un nouvel évêque récemment ordonné. And I need help. Et j'ai besoin d'aide. So I come to my brother bishop. Ainsi je viens vers mon frère évêque to cry together, pour crier avec lui, to talk together, pour échanger avec lui, to console together, pour se consoler mutuellement, to see how we can bring good news to the people of South Africa. Pour voir ensemble comment nous pouvons apporter l'évangile au peuple de l'Afrique du Sud. That's why I'm here. Et voilà pourquoi je suis là. Looking for peace. Mais ce que nous savons et ce que nous attendons, c'est que vous êtes en quête de la paix. And as the church, I hear you are working for justice and peace. We in South Africa, we are working too much. Our conference, with the conference of DRC Bishops Conference, we work together to bring peace in all Africa. Toutefois, comme Église, j'ai entendu vous travailler à la justice et à la paix. Nous travaillons ensemble avec la conférence épiscopale du Congo pour qu'on puisse amener justement cette paix ensemble. So we pray for peace and we want to work for peace. Nous prions pour la paix et nous voulons travailler à construire la paix partout dans le monde. De l'aéroport de Rwanda, Monseigneur l'évêque Joseph Mary Kizito a été conduit à l'évêché avant de se rendre à Moussienene. Ici, il a été accueilli au petit séminaire Toumaïni Letou où le recteur M. l'abbé Jean de Dieu lui le mot des bienvenus. Soit ce jour où le petit séminaire Toumaïni Letou Saint-Joseph
de Moussinene est heureux d'être honoré par la visite de nos pères, Monseigneur Kizito, évêque du diocèse d'Aliwa en Afrique du Sud, et Monseigneur Melchisedec, évêque de notre diocèse. Nous prenons la parole pour vous exprimer, Père évêque, notre gratitude et notre satisfaction pour votre visite combien éloquente au milieu de nous. L'évêque du diocèse d'Aliwal s'est ensuite recueilli à la tombe de feu M. l'abbé Kassalissa au Boniface où il a déposé une gerbe de fleurs. L'hôte du jour s'est enfin entretenu avec les petits séminaristes pendant plus de 30 minutes. Le séjour de Monseigneur Joseph Kizito, évêque d'Aliwal, va jusqu'au mardi prochain. Ce samedi 21 novembre, une messe sera dite à l'intention des fidèles du diocèse de Butembo-Beni à la cathédrale Mater Ecclesiae à partir de 7 h. 2 avions de chasse des forces armées angolaises ont survolé Kinshasa ce vendredi 20 novembre 2020. C'est dans le cadre du meeting aérien annoncé la veille par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Richard Léon Kasonga, qui justifie cela par la coopération militaire qui lie les deux pays depuis quelques jours. Reportage. Les avions de l'unité des forces aériennes nationales angolaises ont atterri peu avant midi à l'aéroport d'Njili. Ils se sont opposés au tarmac de la base aérienne des FARDC. Bien avant, ces engins avec 2 pilotes chacun ont fait le tour de quelques communes de la ville. Quelques officiels de François Béa, conseiller spécial en matière de sécurité de Félix Tshisekedi, et les officiers FARDC étaient présents au tarmac en compagnie de la partie angolaise. Dans une cérémonie retransmise en direct à la télévision nationale, vous pouvez voir le pilote de l'armée angolaise s'entretenir avec les officiels congolais au pied d'avion. La veille, le porte-parole des FARDC, le général Richard Léo Kasonga, a expliqué que le meeting visait à célébrer et magnifier l'entente parfaite entre les deux forces aériennes sœurs. C'est dans le même esprit qu'il faut placer le récent communiqué conjoint signé récemment à Luanda par les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République d'Angola. La spécificité de ce communiqué réside dans l'engagement pris par les deux parties à coopérer et à s'assister en toutes circonstances. Ce communiqué va se traduire en acte ce vendredi 20 novembre 2020 par un meeting aérien regroupant côte à côte des avions de chasse de nos deux pays. En effet, on verra donc demain dans les cieux de Kinshasa des avions de chasse de la République démocratique du Congo et ceux de la République d'Angola survoler et atterrir à l'aéroport international d'Njili pour célébrer, mais surtout magnifier l'entente parfaite entre les deux forces aériennes sœurs. Ce meeting aérien est une opportunité offerte à nos jeunes pilotes d'échanger des expériences avec leurs homologues angolais pour ainsi améliorer leurs prestations sur des engins volants spécialisés. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu lundi 16 novembre à Luanda, en Angola, pour une séance de travail de quelques heures. Le chef de l'État a échangé avec son homologue João Lourenço, principalement sur la crise politique actuelle à RDC. Félix Tshisekedi a alors sollicité davantage le soutien de la part de João Lourenço dans ces démarches. Les deux hommes ont également échangé sur la coopération bilatérale, notamment pour ce qui est de la sécurité. Peut-on lire sur actualité.cd. Le commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord s'est entretenu avec les membres de la société civile de Butembo ce vendredi 20 novembre dans la salle Isesomo. Le général Peter Chirimwami a exposé sur la situation sécuritaire actuelle dans le Grand Nord, en particulier sur
les territoires de Béni, victimes de l'activisme et de l'ADF. À l'en croire, toutes les positions de l'ADF connues des FRDC sont déjà conquises par l'armée loyaliste. Au sortir de cette rencontre, Tony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola 1, a dit que cette démarche visait à résoudre le problème de la communication que connaît la société civile sur le massacre des Béni, notamment la mauvaise interprétation de l'information. Ces propos ont été recueillis par Isabelle Wangaïmouk. Nous avons demandé à cette société civile de nous accompagner parce que, étant le moteur de la société civile a un rôle à jouer dans la société. C'est-à-dire que la société civile doit commencer aussi à sensibiliser la population, à nous accompagner avec les actions concrètes. Les actions, ce que nous demandons, c'est la dénonciation et aussi la façon de nous accompagner dans nos actions. La coordination urbaine de la société civile de Butembo a tenu une assemblée générale ce vendredi 20 novembre. C'était à l'intention des associations membres de la société civile. C'était pour faire un rapport de mandat en cours de la coordination en place et préparer les élections du comité à venir. La tenue des élections est projetée au mois de janvier 2021. Monsieur l'abbé Télésor Malonga, qui en est le président, juge son mandat de positif malgré les conditions difficiles dans lesquelles il a travaillé, notamment le contexte sécuritaire et sanitaire qui était défavorable. Suivez-le. Vous rappelez que depuis que votre coordination a été élue, l'actuelle coordination de la société civile, cela fait déjà 4 ans. Et donc la coordination est fait mandat. Et comme nous le recommandent nos différents textes, on doit dans ce contexte-là organiser d'abord une assemblée générale où nous faisons rapport aux organisations de la société civile. Les deux principales activités qui étaient faites, ou les deux principaux points qui étaient à l'ordre du jour de cette activité, il s'agissait d'abord justement de cette reddition des comptes. C'est un exercice, si vous voulez, un peu démocratique. Vous devez pouvoir rendre des comptes à ceux qui vous ont mandaté. Et donc, nous l'avons fait à travers les différents rapports. Il y avait d'abord le rapport général qui était présenté par le secrétaire rapporteur, les rapports des finances qui étaient présentés par le questeur et enfin les rapports de la commission de contrôle. Et après cette présentation des rapports, il s'agissait maintenant d'ouvrir les perspectives d'avenir avec l'organisation des élections. Parce qu'il faut qu'il y ait une nouvelle coordination qui va être mise en place. Et effectivement, nous venons de trouver un compromis. Nous, initialement, on avait prévu ça pour décembre, mais à l'assentiment général de l'Assemblée, nous allons renvoyer cette activité à janvier 2021. La communauté des sourds de Butembo a poursuivi ce vendredi 20 novembre la série d'actions dans le cadre de la commémoration de la journée dédiée au langage des signes. Elle a réuni ses membres au centre Joli Rêve pour les sensibiliser sur leurs droits en société. Alors, devant les administratifs urbains, les sourds ont aussi affirmé leur souci de jouir aux mêmes droits que les attendants. Reportage. Dans cette suite de leurs actions entamées jeudi 19 novembre, ces derniers se sont exprimés à propos de leurs droits à travers une conférence. Ceux-ci sont revenus sur la marginalisation dont certains de leurs membres sont victimes. Madame Soki, présidente des femmes sourdes de Butembo, dénonce notamment le comportement de certains hommes qui, par des préjugés ou par des peurs de communication, évitent des femmes sourdes. D'après celle-ci, seules 9 femmes sourdes sont officiellement mariées à Butembo, tandis que 12 sont filles-mères. Pire encore, elle fustige les cas de viol dont sont souvent victimes les filles sourdes. Elle appelle les autorités gouvernementales à sensibiliser la population sur l'équité des droits pour tout humain. Maître Kambale Baké, un des conférenciers du jour, salue l'effort dans l'intégration des sourds en société. Il les appelle aussi à continuer à militer pour leurs droits. Par exemple, au niveau de l'école Mwangi, il y a des personnes vivant avec handicap qui enseignent les autres, comme les autres enseignants. Donc, il y a déjà une évolution positive. Donc, c'est la raison même pour laquelle il y a ces activités qu'on fait aujourd'hui, pour essayer de mobiliser les gens, pour qu'ils puissent être informés de ces droits, faciliter à ce que ces droits soient respectés et permettre à ce que les personnes vivant avec handicap puissent jouir exactement de ces droits. Dieudonné Luanda, secrétaire exécutif de la communauté des sourds de Butembo Kosobu, encourage le gouvernement à promouvoir l'éducation des sourds à travers tout le pays. Il se dit également fier de la réussite de l'activité de ce jour.
Parlons toujours des journées scientifiques. La journée internationale des droits de l'enfant est célébrée chaque 20 novembre. Depuis 1996, cette journée est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre l'enfant dans le monde. À Butembo, les enfants sont exploités économiquement et sexuellement. C'est ce qu'on retient de l'activité organisée en marge de cette journée par les services urbains de genre, famille et enfants, en partenariat avec le Parlement d'enfants de Butembo. Janvier Chaoussoua. C'est sous cette ambiance théâtrale que s'est déroulée cette activité à l'occasion de la Journée mondiale des droits de la femme à Butembo. Pour Odile Mabanza, en charge du genre famille et enfants, cette journée est une occasion d'interpeller les décideurs et la communauté sur la nécessité de promouvoir les droits de l'enfant. Ces derniers toujours exploités sexuellement, voire économiquement. L'enfant, quand ses parents n'arrivent plus à assumer les droits des enfants, donc ils n'assument plus leurs devoirs, ce sont les enfants qui vont à la quête maintenant de leur survie eux-mêmes. C'est pourquoi ici à Butembo, on est en train de voir des enfants qui sont exploités sexuellement et économiquement dans des maisons de tolérance. Nous retrouvons des enfants qui sont exploités économiquement dans nos propres maisons. Et nous voyons les enfants qui sont utilisés dans les forces et groupes armés. Donc les enfants ne savent plus sur quel pied danser. Selon une enquête menée par le Parlement des enfants de Butembo, ces derniers ont connu ces 10 derniers mois beaucoup de problèmes de violation de leurs droits. Il s'agit entre autres de l'exploitation sexuelle des enfants, de leur abandon et leur non-accompagnement, de la non-prise à charge des enfants associés aux groupes armés et autres. Victoire Moussongora, président du Parlement d'enfants de Butembo, formule quelques recommandations. À rappeler l'usage de leurs attributions pour lesquelles ils sont rémunérés pour limiter le monnayage des services dans les instances judiciaires, à ce qu'on puisse appliquer les principes de la loi en matière de protection de l'enfant, et construire un établissement de garde pour être plus simple. C'est une prison beaucoup plus spécifique des enfants, mais abusivement on peut l'appeler prison pour une compréhension, mais sur l'établissement d'éducation pour les enfants. Nous avons souligné à ce qu'on puisse créer des espaces pour l'encadrement des enfants et des activités culturelles. Mon opinion compte est le thème choisi au niveau mondial, tandis qu'au niveau provincial, le thème est « Je suis adolescent, je m'engage avec ma communauté de préserver l'environnement de la RDC ». C'est en 1996 que le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la Journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Elle tente aussi de faire valoir la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. C'est la fin de ce journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci et au revoir.